série a été une série coup de cœur. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes réceptions livresques des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Commençons sans plus tarder avec mes réceptions livresques de septembre. J'ai débuté le mois de septembre en achetant toute la série de manga de Tsuyoshi Takashi, Black Torch, publiée aux éditions Kyun Shonen. Ici, nous allons faire la connaissance de Jiro qui descend d'une longue lignée de ninja et qui va faire la connaissance d'un puissant Mononoke, Rago. Leurs hommes vont fusionner dans d'étranges circonstances et petite bémol pour Jiro, Rago est recherché par ses congénères. Comment vont-ils faire pour se défendre? Que va-t-il arriver à Jiro? Il faudrait lire l'histoire pour ça. Pour moi, cette série a été une série coup de cœur, tellement à un tel point en fait que j'ai mis dans mon top 2 de mon top 10 de 2023. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le mets en description et dans le petit i. Bref, vraiment c'est une série coup de cœur pour moi, je vous la recommande à 2000%. Passons maintenant aux prochains achats de septembre et j'ai continué le mois en achetant un Chicomel de Marc Lévy, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection Versilio. Ici, nous allons suivre les aventures des habitants d'une immeuble qui vont perdre leur liftier. Comment vont-ils réagir? Que vont-ils faire pour les garder? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc c'était une lecture bof, mais je ne vous parle pas trop de mon avis ici jusqu'à ce que je vous en fasse une vidéo dédiée. Bref, j'ai terminé le mois de septembre sur un achat en termes de romance et c'est Adopted Love d'Gaia Alexia, publié aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. C'est le premier tome. Ici, nous allons suivre Théagan qui est un orphelin et qui depuis son plus jeune âge de famille d'accueil en famille d'accueil. Jusqu'à l'aube de ses 18 ans, il est attrapé par la justice et il ne lui offre qu'une dernière solution, 1 an de conditionnel, sinon c'est la prison. Et la dernière famille qui va l'accueillir, il va faire la connaissance d'Elena, qui est une fille qui lui tient tête. Que va-t-il se passer pour Elena et Théagan? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai bien aimé ma lecture, c'était une lecture vraiment excellente. Même s'il manquait quelques petits trucs pour que ça soit un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré ma lecture. Donc c'était une lecture vraiment géniale. Bref, c'était tout pour mon mois de septembre. En octobre, je n'ai rien acheté et heureusement parce que vraiment ma pile à lire déborde. Et en novembre, j'ai commandé un livre que je n'ai reçu qu'en décembre et c'est le premier tome du Pont des Tempêtes par Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajon. J'ai commandé la version collector qui est vraiment magnifique. Bref, je vous présente la version collector sur mon Instagram si vous voulez aller le voir, j'ai mis en post épinglé. Bref, ici on va suivre Lara qui est entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction pour pouvoir infiltrer très sournoisement Itikana, le royaume ennemi de son pays natal, en épousant son roi. Mais au fil des jours qu'elle va passer là-bas, Lara va apprendre la vérité. Qui Lara va-t-elle choisir, Maridrina ou Itikana? Eh bien, j'ai vraiment adoré ma lecture, je ne l'ai terminée que très récemment. Et vraiment c'était génial, c'était une pépite, c'était une excellente lecture, c'était un coup de cœur. Vraiment je vous recommande les amis cette romantaisie. Mais il y avait encore un petit manque en termes de profondeur dans l'intrigue. Et j'ai vraiment cette impression que le tome 2, vraiment il sera un peu meilleur, il sera meilleur sur ce point-là. Bref, maintenant je vais terminer cette vidéo avec mon dernier achat de décembre et je l'ai acheté en même temps quand je suis partie chercher ma commande du Pont des Tempêtes et c'est le Cimmerian de J.R.R. Tolkien pour les éditions Pocket. Donc ici c'est l'histoire de la création de la Terre du Milieu, de la venue des elfes, de ce qu'il y avait avant la venue des elfes et des hommes. Bref, c'est en fait le passé de la Terre du Milieu et vraiment c'est l'une de mes lectures en cours et vraiment j'adore. Je retarde au plus ma lecture parce que je n'ai vraiment pas envie de quitter l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais je sais qu'il y a d'autres romans de Tolkien sur ces univers-là et j'attends juste le bon moment pour les lire parce que je n'ai pas envie de tout écouler d'un coup pour me retrouver à ne plus rien avoir à lire sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc vraiment j'essaie de faire petit à petit pour pouvoir bien savourer l'univers de Tolkien, bien savourer cette magie qu'a cet univers si particulier et cher à mon cœur. Vraiment cet univers, c'est un univers pépite, je pense que c'est mon univers préféré numéro 1.
Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez découvert de nouveaux titres grâce à cette vidéo. Là, je suis en train de vous présenter mes réceptions livresques du mois d'août où vraiment j'ai trop craqué. J'ai vraiment trop craqué. Donc, si ça vous intéresse, c'est ici. Donc, à tout de suite les amis.